Bonjour et bienvenue à Paroles d'ici et d'ailleurs, un podcast qui s'adresse au grand public pour ouvrir les dialogues sur un sujet puissant, l'immigration. Je m'appelle Olivia Gomez et j'ai voulu créer un espace où l'on pourra converser et écouter les paroles des personnes issues de la diversité. Nous aurons la possibilité d'échanger avec des immigrants qui aujourd'hui sont devenus des citoyens canadiens ou des résidents permanents et qui nous exposeront leur parcours, leurs défis et leurs joies vécues durant cette période d'adaptation. Ces immigrants, aujourd'hui, ce sont des personnes qui occupent une place importante dans notre société. Ils sont une source d'inspiration et ils aident, d'une façon ou d'une autre, à créer un monde meilleur. Bonjour à tous et bienvenue à Paroles d'ici et d'ailleurs pour ce 12e épisode Trouver son chez-soi. Aujourd'hui, je me sens choyée de recevoir Morgane Letiec, une artiste-interprète et chorégraphe originaire de la France. Après plusieurs années de scènes en tant qu'interprète pour des compagnies internationales renommées telles que la Human Steps, les Ballets Jazz de Montréal, Compagnie Marie Chouinard et l'Essai du Soleil, Morgane explore à son tour la chorégraphie. Pour elle-même ou d'autres artistes, elle crée plusieurs projets, cherchant toujours à allier d'autres formes d'art à son travail comme la vidéo, la littérature, les sculptures et le théâtre. Elle ouvre également son travail en collaborant avec d'autres artistes. Ses créations lui ont d'ailleurs valu plusieurs prix, le prix du public en 2015 pour sa pièce Sous ma peau, puis les prix du jury en contexte urbain en 2018 pour son solo Au-delà des Ecchymoses, tous deux remises par le Festival Quartier Danse à Montréal. Dernièrement, Morgane a lancé un podcast sur la danse intitulé L'envers des corps, qui propose des entrevues avec des artistes du milieu de la danse et que d'ailleurs je recommande fortement. Bonjour Morgane, comment vas-tu? Bonjour Olivia, très bien, merci. Je suis très contente de débuter cette série d'entrevues avec toi. Parce que comme je disais dans le premier épisode où je me présentais, j'ai vraiment été inspirée avec ton podcast L'envers des corps, qui dialogue avec les danseurs, parce que ça m'a tricoté un peu de parler d'immigration, de diversité. Et donc, en écoutant ça, ça m'a comme ouvert l'esprit de « Ah, OK, j'ai trouvé la formule ». Et donc, c'est pour ça que je trouve ça super intéressant aussi de débuter avec toi. Je voudrais savoir un peu plus de toi, puis de ton parcours, mais en tant qu'immigrante ici au Canada. Peut-être tu peux nous en parler de tes origines, ta famille, où tu es née. Oui, donc moi je suis française. Je suis née à Saint-Maur, dans une petite ville en banlieue parisienne. Toute ma famille est en France, en Allemagne, j'ai de la famille en Belgique, donc on est un peu éparpillés à Londres. On est tous un peu éparpillés, mais mes parents sont encore en France. Et moi, je suis arrivée ici il y a presque 10 ans maintenant. OK. Ouais, donc c'est ça. Ça fait 10 ans que je me sens québécoise même, presque. Mais je serais curieuse parce qu'en fait, j'avais vu que tu avais étudié à l'école de l'opéra, qui est une école prestigieuse, puis aussi que tu as continué ta carrière. Donc, j'imagine que quand tu étais enfant, en fait, tu as quitté chez toi, tes parents. Mm-hmm. Donc, d'une certaine façon, tu as commencé rapidement à bouger d'un endroit à l'autre. Ouais, c'est vrai, j'ai été en internat en fait à 8 ans et demi. Oh, wow, ça c'est quelque chose. Très tôt. Donc j'ai quitté, je retrouvais ma famille le week-end. Mais j'avais pas une vie comme les autres, donc je partais à l'internat 5 jours par semaine. Et en fait, j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 15 ans, je pense, parce qu'après, j'étais d'abord à l'Opéra de Paris, ensuite je suis rentrée au Conservatoire national supérieur de Paris. Et là aussi, j'étais à l'internat, donc j'ai toujours été un petit peu en dehors de chez moi. Mais je revenais les week-ends, donc je voyais quand même un peu ma famille. Tu penses que ça aussi, ça te donnait une force de caractère pour être, disons, entre guillemets, habitué à être en constant mouvement? Je pense que ça m'a surtout aidée à être indépendante et à pas dépendre forcément de mes parents pour faire mes choses, pour vivre ma vie. Même si j'avais un gros soutien de ma famille, je pense que déjà jeune, de partir à 8 ans et demi, faire ses études ailleurs, c'est quand même un pas à faire. Puis je pense que ça m'a aidée peut-être à être plus indépendante, je dirais.
puis à m'adapter facilement. Je pense que je me suis toujours très vite adaptée aux environnements que j'ai côtoyés après dans ma vie. Je pense que ça m'a aidée de le faire déjà très petite. Parce que c'est sûr que quand on change d'un pays ou quand on change d'une culture, ben, évidemment, il faut quand même être ouverte à cette adaptation, puis oui, à trouver une différente façon de vivre, si on peut le dire de même. Puis après, à l'âge de 15 et 16 ans, est-ce que tu as continué à habiter en France? Oui, bah, vers 15 ans, je pense, j'ai quitté l'internat, mais je suis revenue vivre donc chez ma mère, parce que mes parents étaient divorcés. Et j'ai continué mes études au conservatoire jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans. Puis ensuite, là, j'ai commencé à passer des auditions. Donc, partir, prendre un train. Il n'y avait pas les téléphones portables à cette époque-là. On avait encore notre petite carte qu'on prenait à la main. Puis là, on était perdus. C'est où le nord? C'est où le sud? Mon Dieu. Ouais. Donc, j'ai commencé à aller faire des auditions. Beaucoup, beaucoup d'auditions. Donc, j'ai commencé un peu à découvrir le monde, me rendre compte que je parlais très mal anglais. Donc, un apprentissage sur le tas, comme ça. Et je suis rentrée, en fait, ma première compagnie, voilà, je sais plus tout d'un coup mon parcours, ça me paraît loin. Non, j'ai fait beaucoup d'auditions, mais ensuite j'ai rencontré Édouard Locke, donc la Human Steps, la compagnie La Human Steps, vers l'âge de 19 ans. Et ils étaient en tournée, je pense, à Paris. Là, j'ai envoyé un email, je suis allée prendre une classe avec eux. Donc là, j'ai rencontré Édouard Locke, puis ensuite j'ai fait 2 auditions, je pense, pour lui. Puis finalement, j'ai jamais eu de nouvelles. Puis là, j'ai travaillé avec une compagnie, Montalvo Hervieux, en France. En France. Et suite... Non, mais attends, je sais plus, en fait, je suis en train de m'embrouiller. Excuse-moi, je me souviens même plus de mon parcours. En tout cas, je sais que j'ai fait Montalvo Hervieux. Puis ensuite, je suis partie à Montréal pour les ballets jazz. Mais est-ce que c'était les ballets jazz, en fait, qui a fait une demande pour t'offrir un contrat et donc pour faire la démarche des documents? Parce que c'est toute une aventure. Ah ouais, tu veux parler... Ok. Non, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une audition pour les ballets jazz. J'ai eu le contrat. Puis là, après, pour tout ce qui est papier, etc., c'est vraiment la compagnie qui s'en charge. Donc, dès l'instant qu'eux, ils m'offrent un contrat, c'est eux qui se sont chargés de me donner un permis de travail. À l'époque, c'était permis de travail temporaire. Donc, dans le fond, j'avais un permis de travail pour ma saison avec les ballets jazz. Et donc là, ça se renouvelait à chaque année. Mais c'était eux. Donc, moi, j'ai pas eu à faire toute la paperasse difficile du début. Quoique je l'ai faite par la suite. Parce que quand j'ai décidé de devenir résidente, là, ça a été un long dossier, ça a été très compliqué. J'imagine que tu dois être passée par là, toi aussi. J'en pouvais plus avec des documents. Et surtout, moi, je comprenais absolument rien. Donc, ouais, c'est assez tedieux, si on peut le dire. Ouais, pour les étrangers qui connaissent pas la langue française, il y a quand même y a l'anglais ici à Montréal, quand même. Mais bon, si tu parles ni anglais ni français, que tu essayes de venir ici, c'est quand même compliqué, toutes les démarches à suivre. C'est complexe. Ouais. Qu'est-ce que t'as charmé du Canada, de Montréal, si on peut le dire, c'est ça? Tout! Moi, ce qui m'a vraiment marqué la première fois que je suis arrivée ici, c'est cette liberté d'être. L'accueil des Québécois qui est vraiment très chaleureux. Puis je pouvais vraiment être moi-même. Je sentais qu'il n'y avait aucun jugement. Il n'y avait pas de jugement comparé à la France ou Paris. Je ne dénigre pas la France, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, j'avais du mal à être moi-même. J'avais l'impression que je me mettais une carapace, puis j'avais du mal à être libre, être Morgane. Puis arriver là, ici, à Montréal, ça a été vraiment comme un déclic. Je me suis sentie libre d'être qui je voulais. Si je voulais arriver les cheveux en pétard un matin, c'est pas grave. Si je voulais mettre un pull décoloré avec un pantalon à carreaux, je sais pas, tu sais. Je sentais vraiment qu'il y avait une liberté d'expression ici, qui était vraiment plus grande qu'en France. Et je sais pas, j'étais tellement bien accueillie par les gens. J'étais vraiment étonnée de la chaleur humaine.
de tout le monde que je rencontrais. Je me disais, c'est pas possible, tout le monde est gentil ici. Ouais. Les policiers sont gentils. Tu sais, je pense que, bon, non, hein, après, quand t'arrives, t'es un peu dans un nuage aussi, donc Ouais. c'est aussi une façon de... C'est un nouveau départ quand tu changes de pays. Je pense que chacun se sent plus libre aussi. Puis on peut se dire, ah, ça y est, je change ma vie, je deviens autre. Autre. Mais j'ai vraiment aimé l'accueil, puis la neige et le froid, c'est sûr que c'est difficile. Mais en même temps, il fait moins humide ici, je trouve, l'hiver, donc c'est presque mieux quand il y a un beau soleil, puis quand il y a la neige, le soleil se reflète sur la neige. C'est magnifique. C'est vrai que c'est de toute beauté. C'est comme une dessert hivernale. Ouais, c'est joli. exactement. Puis, Morgane, en fait, tu disais qu'ici, tu te sens en liberté. Est-ce que tu as déjà ressenti d'une certaine façon une discrimination quelconque parce que tu viens de la France? Je sais pas, parfois, ben oui, pas parfois, là, il faut le dire, je l'entends assez souvent, les mots dits français, Ouais. ou parfois, il y a des gens même qui changent l'accent pour imiter l'accent français. Donc, comment tu te sens par rapport à cette situation? Mais c'est vrai que j'ai souvent entendu les maudits français. Puis en plus, moi j'habite sur le plateau, puis là tout le monde dit « Oh, le plateau, c'est l'endroit où il y a tous les Français, nanana. » Mais je sais pas, après, moi j'ai un chum qui est québécois, donc on rigole des maudits français, parce que moi aussi des fois je le dis, tu sais, dans le sens que il y a toujours des gens qui vont moins bien se comporter, tu sais, donc les maudits français, c'est un peu ceux qui arrivent ici, puis qui se croient les rois, puis qui veulent pas s'intégrer à la culture. Mais c'est vrai que parfois, je me disais, oh, on se moque un peu des Français tout le temps, puis ça me faisait une petite... Puis même moi, je me suis posé la question de... C'est comme si tout d'un coup, ici, j'avais un peu... je me sentais mal d'être française. Donc moi, j'ai pas l'accent québécois. Enfin, apparemment, j'ai des intonations. Là, moi, je l'entends pas. Mais, tu sais, dans le sens que... moi, j'ai pas... Je me sentais un petit peu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je revendique le fait que je sois française ou est-ce que j'essaye de le cacher, mais en même temps, ça s'entend que je suis française. Donc, j'ai jamais eu vraiment de gens qui étaient... Confronté Non, ou... j'ai pas été confrontée comme d'autres personnes peuvent l'avoir été quand t'es, je sais pas... là, en ce moment, il y a toute l'histoire des Noirs, des Autochtones. C'est pas du tout la même chose quand t'es française, mais c'est plus une petite... tu sais, on va te titiller, en fait. On va un peu plus te niaiser, comme ils disent, ou... Oui. Ouais, ça, je l'ai un peu ressenti des fois, mais c'est jamais vraiment méchant. Je suis jamais tombée sur quelqu'un qui détestait les Français, puis... ou alors peut-être qu'il me le disait pas. Mais... Il était caché. Ouais. Oui, mais non, mais c'est important parfois aussi de demander à les gens comment ils se sentent, les perceptions, comme ça on peut avoir un feedback, puis faire aussi attention aussi parfois avec notre parole, avec notre dialogue, parce que parfois on peut blesser d'une certaine façon, non? C'est non, mais c'est vrai quand même que parfois je me dis, tu sais, c'est pas que j'ai honte, mais je me dis, ouf, je suis la française, attention à ce que je vais dire, etc. Puis ça me rend un peu mal à l'aise. Des fois, je voudrais juste être qui je suis, tu vois, ouais. Ben, en parlant de ça, en identité, c'est normal que parfois, quand on change d'un pays ou pour une longue période, ben, on est tout le temps la personne qu'on est, mais c'est sûr que notre perception change. Notre vision peut changer, peut-être notre être aussi peut changer, évoluer avec même avec la ville où on habite, avec la langue qu'on parle. Est-ce que toi, t'es la même Morgane qui habitait en France qui aujourd'hui est ici? Non, je pense pas, vraiment pas. Je pense que déjà, je suis beaucoup moins stressée Ça, c'est bon. qu'en France. À Paris, c'est sûr que... Moi, j'habitais pas Paris même, mais j'habitais juste à côté, puis j'allais travailler tout le temps à Paris. Mais c'est vrai qu'il y a un espèce de stress permanent. Et ici, je me sens beaucoup plus calme, je me sens beaucoup plus posée. Je me sens plus en confiance, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Mais aussi, là, on parle de... Ça fait 10 ans presque que je suis ici, donc j'ai aussi grandi, j'ai mûri. Mais je me sens plus calme dans cette ville. Puis c'est ce que me disait, je pense, ma famille, puis mes amis, je crois, au début, quand ils m'ont voyé, ma mère surtout me disait ça, t'es plus calme. Donc je pense que ouais, c'est ça qui m'a changé. Puis j'ai l'impression d'avoir développé aussi un réseau ici, beaucoup.
C'est comme un petit village, un peu Montréal, donc j'ai l'impression que je rencontre toujours des gens que je connais. Mais c'est sûr que je suis différente, je pense, même dans ma mentalité, par exemple, je sais pas, je donne un exemple un petit peu concret, peut-être stupide, mais tu sais, de faire la ligne pour attendre l'autobus, tu vois ça ici, mais tu vois pas ça en France, par exemple. Mais en même temps, ça, c'est vraiment... Moi, je me retrouvais dans ces valeurs. Tu sais, je me suis toujours dit en France, mais pourquoi est-ce que les gens, ils attendent pas? Pourquoi ils se précipitent? Pourquoi ils se poussent? Alors qu'ici, il y a beaucoup plus de respect. Et moi, en fait, ça allait vraiment me chercher dans mes valeurs profondes. Donc, il y a quelque chose oui, je me sentais plus chez moi ici, en fait, c'est drôle. Puis, il y avait beaucoup plus justement, de diversité, accueillir la diversité aussi. Je trouvais qu'on était plus dans l'accueil, moins dans la confrontation, peut-être, qu'en France. J'aurais bien encore un petit peu quand tu bougeais un peu partout, parce que tu étais en constant mouvement, pas seulement physiquement, mais avec ta danse aussi. En tournée, tu veux dire? Oui, en Ouais. tournée. Mm-hmm. Est-ce que c'était pas trop difficile parfois? Il n'y avait pas un épuisement et jamais t'es retrouvé dans ton chez-toi, disons? Mm-hmm. Si, ça a été... En fait, ça a été merveilleux et en même temps épuisant. Moi, en plus, j'ai fait un burn-out. À la fin, à force de voyager sans cesse en tournée, dans ma carrière, j'étais beaucoup en tournée, beaucoup dans les avions, à changer de pays, etc. Il y a une part de moi qui adorait parce que justement, moi, j'adore rencontrer des nouvelles cultures, en fait, rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, c'est hyper enrichissant, en fait. Ça permet de toi remettre un peu tes valeurs en place, voir qu'est-ce que t'aimes dans tel pays, qu'est-ce qu'on fait pas chez soi. Mais c'est vrai que je me suis... en fait, je me suis un petit peu peut-être éparpillée avec tout ça et parfois j'avais du mal à revenir à Montréal parce que Montréal pour moi c'était chez moi. Okay. En fait, chez moi maintenant c'est Montréal. C'est plus du tout la France. On dirait que Tu te sens différent quand tu arrives là-bas en France? Oui. Oui, je me sens vraiment différente. En fait, c'est comme si je redevenais l'ancienne Morgane un peu presque. Oui. Mais je sais pas trop ce que c'est cette ancienne Morgane, mais je sais qu'au bout d'un moment, quand je suis en France trop longtemps, j'ai envie de rentrer ici. À Montréal, je me sens mieux au Québec, puis je me sens plus en phase avec moi-même. C'est intéressant. Mais pour parler des tournées, puis d'être en mouvement sans cesse, c'est sûr que c'est une adaptation permanente. Puis il faut que tu sois prête à t'adapter aux autres cultures assez facilement, sans juger, parce qu'aussi, des fois, il y a des gens qui peuvent être très déstabilisés quand ils arrivent dans un autre pays, puis ils voient des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, puis il faut juste s'adapter. Je me souviens, en Inde, en fait, ils ont un petit mouvement, les Indiens ont un petit mouvement de tête pour dire oui, mais ils font comme non avec la tête. Donc on était au restaurant avec les danseurs, puis on a eu beaucoup d'expériences étranges où on pensait qu'ils avaient pas compris notre commande, mais finalement oui, mais tu sais, c'est des trucs de culture que tu connais pas au début, puis t'es complètement perdu. T'as une doute totale. Ouais, il comprend rien de ce que je lui dis, puis en fait il disait oui, mais en faisant non de la tête, en tout cas c'était assez drôle. Mais c'est ça, c'est s'adapter aux cultures. Par rapport à ton travail, à ta création, est-ce que parfois il y a un contexte de ta famille ou parfois une nostalgie quelconque ou la quête en soi qui peut être ramenée dans ton travail artistique? Je vais surtout me baser en fait sur, j'ai l'impression, les valeurs d'une société. On dirait que c'est important pour moi d'essayer de comprendre les gestes les gestes des humains en général. Donc je vais pas m'appuyer sur une culture en particulier, je pense, mais je vais vraiment aller chercher qu'est-ce que, en tant que société, et je mets la terre entière, tu sais, c'est quoi nos gestes, qu'est-ce qu'on fait, comment on vit, puis je vais essayer d'aller intégrer ça dans mes pièces à travers le mouvement, puis essayer de faire réfléchir le spectateur. Pour moi, c'est important que le spectateur ait une réflexion sur lui-même, sur son poids en tant qu'individu, en fait. Et donc, je vais toujours un peu chercher, de plus en plus, parce qu'aussi mon travail, il évolue. Et là, dernièrement, je vais vraiment aller chercher ça, d'avoir un peu les absurdités, des fois, du comportement humain.
parce que moi j'ai des valeurs fortes, tu sais, je suis végane, j'essaye d'être anti-déchet, enfin zéro déchet, tu sais, la planète pour moi c'est important, puis je trouve que parfois en tant qu'humain on n'a pas un recul, tu sais, sur la façon dont on vit, sur nos gestes, nos actions. Donc j'ai l'impression que quand je crée, je peux vraiment me focaliser là-dessus, puis essayer de laisser passer un message qui va pas être le même pour chacun, mais je vais me baser surtout sur le geste de l'individu, sur l'humain. Donc en général, qu'importe les cultures, après c'est sûr que, tu sais, par exemple, la dernière pièce que je suis en train de créer, on va parler un peu de... J'utilise des oranges, je parle un peu aussi du gaspillage alimentaire, mais tu sais, c'est des choses très subtiles dans la pièce, ou de l'eau, du gaspillage de l'eau, etc. Mais tu sais, je suis consciente que dans certains pays, par exemple, ils peuvent pas penser à tout ça. Il y en a qui, justement, qui ont pas d'eau, etc. Mais j'ai envie qu'on se questionne en tant que nous, aussi, on est dans une société plus riche, on a cette capacité de se questionner là-dessus. Donc c'est ça qui me... Ouais, c'est ça qui m'intéresse en ce moment dans la création. Puis évidemment, je vais mettre le corps là-dedans. Je te vois déjà danser. Ouais, je danse un peu. Le corps va s'exprimer et va essayer d'exprimer ses idées. Parfois, c'est pas tout à fait facile d'exprimer ses idées, même tu sais, les messages qu'on peut donner, mais c'est toujours une recherche. Puis, Mais c'est sûr que le spectateur, il va interpréter à sa façon. Des fois, il va rien voir de l'idée de départ du chorégraphe. Mais je pense que pour nous, artistes, c'est aussi ça qui nous motive et c'est ça qui fait qu'on va trouver des émotions, interpréter, etc. Donc je pense que même si le message n'est pas très clair, il va peut-être y avoir quand même une répercussion sur le spectateur. Je ne sais pas de quelle manière, mais... Puis après, peut-être en parlant du travail aussi, que ça fait plus de sens en discutant, etc. Morgane, donc ton chez-toi, tu le sens ici à Montréal. Donc, est-ce que ça peut être ton chez-toi un studio? Est-ce que c'est dans les théâtres? Est-ce que c'est dans un studio toute seule, entourée peut-être de la musique? Est-ce que c'est vraiment ici à Montréal? Je parle vraiment de la ville en tant que telle. C'est une bonne question. Je sais pas. Où est ton corps? Mais je pense que c'est un peu des trois que tu viens de nommer. C'est sûr que moi, j'arrive dans un théâtre. Oh, je me sens bien, là. J'ai l'impression que ça me fait du bien. Tu sais, oui, c'est quand même ma maison, le théâtre. Quand est-ce que je suis retournée récemment dans un théâtre? Ben juste, non, j'étais même pas dans un théâtre, mais récemment, j'ai été en résidence à la salle polyvalente de la Maison de la Culture Quartier. Mercier, pardon. Merci. Et c'était juste une salle, mais il y avait juste des lumières de scène. Puis là, je suis arrivée là avec une danseur et j'étais comme « Ah, ça fait du bien, on se sent bien, on se sent chez nous. » Ouais. Donc c'est sûr que oui, il y a une grande partie de moi, je me dis, pas que je pourrais vivre dans un théâtre, mais oui, j'aimerais avoir mon théâtre à côté. Puis le studio, c'est aussi une autre... c'est comme la chambre du théâtre, tu sais, donc c'est aussi un autre endroit où tu peux vraiment explorer, te recentrer, chercher. C'est un espace sécuritaire pour moi, puis... Mais c'est vrai que je me suis faite cette réflexion pendant la pandémie et je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est tellement... En tant que danseur, on a tellement de chance d'avoir un espace large où on peut circuler dans la journée. » Tu sais, c'est un luxe de pouvoir juste utiliser son corps puis de le bouger d'un espace à l'autre. Tu sais, je pensais aux gens qui travaillent derrière un bureau. Puis je veux dire, il n'y a pas de mauvais métier, mais... Juste l'exploration aussi du corps. L'exploration du corps, puis de se permettre, tu sais, de regarder au loin, tu sais, d'avoir cet espace, je trouve ça génial, en fait. Puis c'est sûr que quand j'arrive dans un studio, je me sens chanceuse, je me dis « Oh, waouh, j'ai tout cet espace pour moi, puis ça me fait du bien. » Donc ça, c'est quand même le deuxième espace, oui. Puis Montréal, c'est ma maison. Enfin, maison. Bah, c'est ma vie, en fait. J'ai l'impression que j'ai développé tellement d'amitié, d'affinité, de contact. Est-ce que tu as des amis aussi qui ne sont pas tout à fait soit français ou québécois? As-tu... Oui, j'ai des amis. Ben, j'ai une amie italienne, j'ai une amie bulgare, j'ai une amie colombienne. Ici, au qui habite au tous Mexique. ici. À Montréal.
Ouais. Ben, en fait, c'est drôle parce que moi-même, avant de venir à Montréal, j'avais beaucoup d'amis étrangers. J'aimais ça, j'aimais ça déjà, cette diversité. Je trouvais que, C'est riche, ouais, c'était ça plus donne, riche et ouais. j'aimais beaucoup ça. Puis c'est vrai que j'ai souvent été attirée par les cultures différentes. Donc, tu vois, ça, de t'en parler, là, je me rends compte que j'ai des amis de diverses nationalités. Donc, c'est intéressant, en fait. En parlant de diversité, puis peut-être ça va être un petit sujet plus d'actualité. Dernièrement, on a vu dans les médias l'humoriste Avid Al-Khalidi qui a touché le thème de la diversité au Québec. Et donc, en fait, pour lui, la quasi-absence de diversité dans les médias et la culture empêche une partie de la population de s'identifier à la société québécoise et ultimement d'exister. Tant que des mesures concrètes ne seront pas prises, le Québec se privera aussi d'un beau potentiel de talent. Hmm. Ben, ça change, c'est en train de changer, surtout avec tout ce qui s'est passé cette année, là. Je pense que c'est en train vraiment de changer, puis on parle plus de la diversité, on met ça plus en lumière peut-être qu'avant. Donc c'est sûr qu'il y en a en danse, mais il en faudrait toujours plus. Tu sais, justement, moi j'ai interviewé une danseuse noire des grands ballets, puis tu sais, elle dit oui, j'ai la chance d'être là, mais il faut continuer. Puis c'est surtout aussi d'aider les jeunes encore plus à leur dire ok, allez-y, vous pouvez, mais en même temps il faut leur donner un modèle. Donc c'est un peu comme l'œuf ou la poule, on dirait qu'il faudrait tout faire en même temps. Ça faudrait comme... une... Mais je pense qu'on est en ce moment on a vraiment je pense qu'il y a eu un électrochoc de la part dans le monde là-dessus, puis je pense que là on en a tellement parlé, puis je pense qu'on en parle encore, puis il faut en parler encore. Il faut faire aussi d'action. Et puis il faut, ouais, mais oups. Je pense que ça, excuse-moi, je bouge beaucoup, je tape le micro. Mais ça entraîne des changements et je pense que c'est bon. C'est bon le fait que le dialogue, il y a plus de dialogue, donc il y a plus d'action, puis il y a plus de changements. C'est ça qu'il faut, puis il faut continuer là-dedans, je pense. Mais tu vois, moi je pense que je connais pas de Mexicaine danseuse à Montréal. Mais il y a Diana Pas trop. Leon qui... Elle est mexicaine? Si je me trompe pas. Ok, Peut-être. Diana, Je peux-tu sais pas, m'écrire? Diana, je sais plus. C'est vrai, il y a Mais Diana. sinon, il y a Paco Ciel aussi. Paco. Puis il y a Edgar Sanderas. Ah ouais, c'est Si vrai, je en plus je les me... connais tous, je dis n'importe quoi. Si je ne me trompe Mon pas. Dieu, ouais, c'est vrai. Puis je pense que c'est... Mais c'est pas beaucoup. Non, 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 c'est pas C'est beaucoup. ça, c'est pas beaucoup sur... Bah, peut-être c'est les 3 seuls qu'on connaît, mais c'est pas beaucoup. Non, c'est Mais pas ça beaucoup. peut encore Ouais, c'est sûr, évoluer. ça, Ouais. ouais. Mais je pense on est dans dans le bon chemin, puis mais il faut encore pousser, puis faut aider, Ouais. En tant que femme et française, ici, tu te sens épanouie? Quels sont tes projets pour le futur? En tant que femme et française, c'est drôle parce que tu insistes sur le fait que je sois française, mais en même temps, tu sais, je me remets jamais trop en question par rapport au fait d'être française. On dirait que j'étais tellement bien accueillie aussi que, tu sais, j'aurais pu me dire, ah, peut-être que je prends le travail d'un Québécois, ou tu sais, un peu ce genre de réaction. Non, parce que finalement, on prend une place ici Ouais, on prend notre pour... place, puis... Puis je pense que c'est joli parce qu'on nourrit d'une certaine façon, on donne quelque chose à cette société. Ouais, exactement. Non, mais mes projets, ben, j'en aurais 1000, tu sais. Moi, j'ai envie de pousser dans la chorégraphie, j'ai envie de continuer mon podcast, j'ai envie de continuer à danser, rencontrer des gens, ouais, pousser mes projets à fond. Puis, je sais pas où ça va. C'est sûr qu'en ce moment, on vit un peu au jour le jour, donc je t'avouerai que... C'est difficile aussi pour le moral puis pour l'énergie aussi, je Ouais. pense. On atteint presque une année, si je peux dire, chaotique, très, très difficile, surtout pour le milieu des arts. On n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais... Mais ce qui est drôle, c'est que moi, je trouve que ça a créé une espèce d'effervescence de travail et de recherche. Tu vois, j'ai quand même tous mes amis autour de moi. Il n'y en a pas un qui travaille pas en ce moment. Ils sont tous... Tout le monde est hyper actif, donc je sais pas si c'est le fait d'avoir ce stress qui est rien, mais tu sais, il y a beaucoup de chorégraphes qui font de la recherche, qui engagent des danseurs. Même si les projets en spectacle ont été annulés, il y a quand même quelque chose qui se maintient, puis on travaille beaucoup en ce moment.
moi, vraiment, autour de moi, Tout le je monde connais travaille. personne qui attend puis qui fait rien. Là, tout le monde est en train de travailler ou d'enseigner par Zoom. Tu sais, il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais c'est sûr qu'on a un peu peur pour ce qui va se passer après. Est-ce que les salles vont réouvrir? Parce qu'aussi, c'est ça notre but, nous, c'est de créer pour ensuite offrir des spectacles. Tout à fait. Partager aux gens. Donc, on va voir, mais c'est un peu au jour le jour en ce moment. Un mois après l'autre. Puis, si tu avais un petit mot à nous dire concernant ça, concernant toi... C'est sûr que... Je pense qu'il faut oser aller de l'avant, puis c'est sûr, apprendre le français, si tu connais pas le français, ça c'est... Pour le Québec, c'est une des premières choses qui vont faire que tu vas t'intégrer d'une meilleure façon. Mais je pense qu'il faut juste oser, puis ici, c'est tellement chaleureux et ouvert qu'on peut que accueillir avec les bras ouverts, j'ai l'impression. Morgane, tu as ton podcast L'envers des corps, donc est-ce que tu peux nous dire si on veut te suivre quelque part? Si vous voulez me suivre, vous pouvez écouter L'envers des corps, le podcast sur la danse. C'est sûr que j'essaie de faire des épisodes quand je peux, parce que c'est difficile là, de garder le rythme. Mais vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux, sur l'Instagram L'envers des corps ou Morgane Letiec. Mon Facebook aussi, j'ai un Facebook L'envers des corps et Morgane Letiec, donc pas de souci, je suis là pour toute discussion ou toute rencontre ou des cours de français, je sais pas. Mais c'était super agréable de t'avoir ici avec nous aujourd'hui. Je suis très très contente de pas seulement connaître cet artiste, mais de connaître un petit peu plus sur toi. Et donc, merci beaucoup merci pour à toi. être ici merci avec nous. Et puis, j'ai dit au public, pour les prochains épisodes, on va recevoir un metteur en scène, une Mexicaine, d'ailleurs, qui a fait une œuvre, a présenté une pièce au Théâtre Prospero, et qui s'appelle Migrant, donc qui parle de l'immigration. Et donc, elle sera avec nous. Et puis, si vous voulez me donner aussi des feedbacks, des petits commentaires, des petits coucous, vous pouvez m'écrire à Parole d'ici et d'ailleurs, tout ensemble, à commercial@gmail.com. Et sinon, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram et Facebook à Parole d'ici et d'ailleurs. Mais merci beaucoup, Morgane. Merci. On se dit peut-être à une prochaine. Oui, j'espère. À bientôt. Bye. Bientôt.